Comme petite vidéo, les amis geeks et otaku, j'étais en train de comparer la vie avec un match de foot. Et je tenais à partager cette pensée-là parce que tu vas voir à quel point c'est... Moi, quand j'ai pris conscience de ça, en fait, c'est hallucinant. Donc voilà, ça va prendre du temps, mais je vais essayer de t'expliquer bien ma pensée pour que tu captes vraiment bien ce qui se passe dans le monde actuel. Ce qui est extrêmement important. J'avais commencé par me dire justement que j'ai pris conscience déjà que, eh bien, comment dire, si tu te sens mal, ça veut dire tout simplement que tu te fais mal. Ça peut paraître absurde ce que je dis, mais quand on prend réellement conscience et que tu arrêtes de dire que c'est toujours à cause des autres, et que tu prends conscience que justement, que c'est à chaque fois toi finalement qui te juge, à chaque fois toi qui, euh, qui te bloque parce que tu as mal réagi face à une expérience. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Il faut sortir. Je sais que c'est très difficile dans l'éducation actuelle, mais il n'y a pas de, faut pas voir le monde de façon binaire. Quand je dis mauvais, c'est pas mauvais dans le sens t'as tort ou c'est mal. Voilà. Je dis juste que c'est pas la bonne stratégie. Et donc voilà, j'ai pris conscience que je me jugeais, que je me comparais, que à chaque fois je me parlais mal. Tout ça parce qu'en fait, au final, quand on creuse justement, eh bien c'est parce que je veux être considéré par les autres. Et c'est ça le point. C'est quand tu n'as pas conscience de ta valeur et quand tu n'assumes pas ta valeur. Moi, j'ai encore du mal à assumer ma valeur, à assumer la personne que je suis. C'est très difficile parce qu'on a tendance tout le temps à te diminuer. C'est comme ça. Voilà, on est tous la plupart des gens, ton entourage, 90% de la population est comme ça. Ils vivent dans l'ombre d'eux-mêmes. Et voilà, c'est inévitable. Dès que tu vas pouvoir prendre la lumière, dès que tu vas pouvoir te montrer tel que tu es, bah, tu vas subir tous ces conflits voilà, tous ces problèmes de plein fouet. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être très très courageux. Il ne faut pas abandonner. C'est vraiment un état d'esprit à avoir si tu veux vraiment avancer vers tes rêves, si tu en as vraiment marre. C'est vraiment une décision, mais je vais dire, c'est vraiment la décision de ta vie, d'aller vraiment jusqu'au bout de tes rêves et de sortir de ce système pervers. Et c'est là où j'en venais à ma comparaison de terrain de foot, de football, parce que je me suis aperçu que finalement, en fait, la vie, c'est comme un match de foot. Bah, la vie de la plupart des gens, voilà, dans le monde actuel, c'est comme un match de foot. En fait, on vit tous notre partie de foot. Voilà, on vit dans une société où on est vraiment hyper sollicité. Moi, voilà, moi qui ressens énormément de choses, et bah, voilà, je peux te dire qu'à chaque fois que je sors, que voilà, que je vais à mes activités, voilà, que fais face à mes engagements et tout, eh bien, c'est très épuisant. Vraiment, on te pousse à bout psychologiquement tous les jours. C'est vraiment, il faut se battre, c'est une arène. Et c'est pour ça que j'ai besoin énormément de me ressourcer, de prendre du recul, voilà, d'être chez moi parce que c'est là où je peux décompresser. Et c'est pour ça aussi voilà, que je souhaitais vraiment devenir indépendant parce que je veux vraiment avoir le contrôle sur ça. C'est extrêmement important pour moi d'avoir cette liberté-là. Et pour revenir vraiment sur le terrain de foot qui est vraiment amusant, justement, c'est que chacun court après son ballon, fait des passes à sa propre équipe et comment dire, et dans le brouhaha de la foule, est poussé par la foule, par le public. Et voilà. Et c'est en permanence comme ça. Et parfois, voilà, tu as réussi à marquer des buts.
à accomplir tes objectifs, mais, mais dans quel état? Dans quel état et est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? C'était vraiment en fait ces deux questions-là que je voulais terminer. C'est ça finalement. Et c'est ça, c'est qu'on réplique ce qu'on perçoit. Et c'est pas pour rien que, voilà, que le foot, c'est un peu voilà, l'opium du peuple. Parce qu'on veut voir tout simplement ce qu'on vit tous les jours. Et vouloir sortir de ça, c'est oser voilà, enlever son maillot, sortir sous le huée critique de la foulée, sur le regard de trahison pour qui se prend de tes, comment dire, voilà, de ta team, voilà, de tes amis, de ton entreprise ou que sais-je, de partir tout seul, faire jouer, construire ta propre vie, jouer, faire ce que tu aimes. Et donc voilà, il faut beaucoup de courage. Voilà, la seule fois où on est tous contents, c'est seulement quand on remporte la Coupe du Monde. Alors là, on est tout content. Mais après, voilà, c'est quand on a réussi vraiment l'objectif maximal, quoi, en fait. Là, on peut s'autoriser à être heureux. Voilà. Mais sinon, le reste des jours, hein, faut pas se voiler la face, hein, quand même. C'est chacun pour sa gueule. Voilà, on fait des passes à sa team et tout, mais voilà, faut qu'on soit le meilleur et tout, et qu'on montre à tout le monde notre valeur, quoi. En fait, notre pseudo-valeur. Allez, je te dis à la prochaine. Crois en toi et en tes rêves. Ciao.